لا معلش، يلا ما نقولش كمان. لا، بنخليك من بعد نعيطك. لا ما نقولش. Assalamu alaikum mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. J'espère que vous m'entendez bien, ça va? Oui, moi je t'entends très bien. Walhamdulillah, walhamdulillah. Alors, alhamdulillah, donc on a enfin réussi à Oui, savoir. oui, 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 Donc, oui, oui. enfin, walhamdulillah. Bah, merci en tout cas donc de prendre le temps, hein, de pouvoir échanger, partager ton histoire, hein. Bah, je vais te tutoyer. Ton histoire. Donc, Oui, bah, bien en fait, sûr, c'est c'est moi. C'est très simple, hein. Il n'y a pas de stress à avoir ni quoi que ce soit, vraiment, hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage rapidement. Moi, de manière générale, nous, ce qu'on fait avec la chaîne, voilà, on a déjà, entre guillemets, invité pas mal de convertis à l'islam. Ils nous ont raconté leur histoire. Donc on leur D'accord. pose la première question qui est très simple. En fait, on leur demande de nous raconter un peu leur histoire, par la suite un peu leurs difficultés, hein, qu'est-ce qui a été difficile un peu dans leur conversion, et puis par la suite, du coup, bah, des conseils, s'ils ont des conseils à donner pour les frères et sœurs bah, qui se posent peut-être des questions. Voilà sur l'islam de manière générale. Donc bah je vais te laisser rapidement, hein, te présenter et puis bah, prendre le temps que tu le souhaites pour raconter ton histoire afin qu'on te connaisse un peu plus, Inch'Allah. D'accord, eh bien ça marche. Alors mon histoire, elle remonte il y a longtemps, hein, parce que je pense que qu'une personne arrive à se convertir, il faut reprendre du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a plein de petits éléments, plein de petites choses qui ont été semées sur la route, qui ont fait qu'un jour la graine a germé et que voilà, je suis devenu du musulman. C'est pas fait du jour au lendemain. Donc moi, je viens d'une famille qui n'est pas croyante, mais qui est de religion, de tradition catholique. Voilà, c'est-à-dire qu'on allait à Noël et c'est tout quoi. Voilà. Mais moi, j'ai toujours su intimement qu'il y avait un Dieu et je lui parlais souvent dans mon petit lit à barreaux. Voilà, j'étais vraiment en connexion avec Dieu. Je lui disais Dieu, je t'aime et tout. Rien que l'idée de me dire que peut-être que Dieu pense que je ne l'aime pas, ça me mettait dans des états cauchemardesques alors que j'avais que quelques années, 3 4 ans. Donc vraiment, j'avais une foi très fervente en un Dieu, mais je n'avais pas de religion. Ensuite, avec mon grand frère, on est rentré dans un collège catholique. Et comme tous nos petits camarades, on a fait bah, les communions, les sacrements. Pour ceux qui ne savent pas, on commence à l'âge de 12 13 ans à faire la première communion. On reçoit l'Eucharistie. Donc, bon, peu importe en fait la cérémonie, mais on a fait beaucoup, beaucoup de cours de catéchèse, beaucoup de cours pour la cérémonie. On a fait des retraites spirituelles, énormément, 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 parce que c'était un établissement qui était vraiment très catholique. Et ça m'a énormément plu, parce que j'en ai appris beaucoup plus sur les prophètes, paix sur eux. Et même s'il y avait des petites, des choses maintenant, je ne suis pas d'accord, comme le fait que Jésus ce soit le Fils de Dieu, etc. Il y avait tout le côté qui était un peu Ancien Testament. C'était beaucoup, ça me plaît, enfin, j'aimais beaucoup. Et je priais beaucoup à cette période-là et j'ai fait la première communion et j'ai aussi fait la profession de foi de manière avec tous les autres, un peu machinalement. Mais après, j'ai vraiment choisi de faire la confirmation en troisième. Et la confirmation, c'est un peu un nouveau baptême, c'est-à-dire qu'on se confirme dans sa foi. On dit, bah maintenant, je suis chrétien. Voilà. Et comme moi, j'étais responsable de ma foi à ce moment-là, je me suis dit, bah, si je suis chrétienne, il faut que je puisse me dire non juive et non musulmane. Et c'est à partir de là
à partir de cette démarche de faire la confirmation catholique que j'ai faite, hein, mais après, plus tard, j'ai toujours pensé à ça. Est-ce que je suis vraiment chrétienne? Il faut que je sois vraiment chrétienne, alors il faut que je sois non juive et non musulmane. Non juive, ça allait assez vite, parce que pour moi, il y a beaucoup trop de commandements et j'arrive pas vraiment à, m- à m'identifier, à m'élever en fait à travers tous ces commandements-là qui, voilà, j'avais vraiment, il y avait moins comment dire, l'élévation spirituelle était pour moi trop difficile dans la religion juive, même si on avait les mêmes prophètes et que je la connaissais bien. Le judaïsme d'aujourd'hui s'inscrit beaucoup dans la vie d'ici-bas et moi je cherchais surtout un au-delà. Et ensuite, j'ai voulu me poser la question, pourquoi je ne suis pas musulmane? Même si depuis souvent, ça me, ça me cherchait un peu, c'était déjà un peu là. J'aimais beaucoup le chapitre en cinquième sur l'islam. J'aimais beaucoup, je passais des heures à regarder des sous-joutes sur Google Images parce que je trouvais qu'il y avait ça resplendissait de quelque chose qui me faisait du bien. Et toujours, il y avait une petite émotion quand on parlait d'islam. Je me disais aussi, ce serait tellement plus facile d'avoir une Bible qui ressemble comme le Coran. Enfin, voilà. Parce que la Bible, c'était un peu toujours enfin, pas brouillon, mais je vais pas dire brouillon, mais à interpréter des histoires interprétées, alors que le Coran, c'était net, tu vois. Il y avait aussi des petites histoires, mais aussi, c'était aussi net. Enfin, c'était parfait, évidemment. Et donc, à ce moment-là, quand je commence à me renseigner sur la religion musulmane, il y a un vrai enjeu qui se fait. C'est-à-dire que je suis vraiment honnête dans ma démarche. Je ne me dis pas, non, mais je vais rester chrétienne. Non, non, je mets tout en jeu. Je mets tapis. Je fais tapis de tout ce que je connais, de tout ce que je sais sur la religion chrétienne et tout ça. Et en plus, je n'ai pas de famille qui est attachée à quelconque religion. Donc, vas-y, je me lance. Et, euh, et donc, j'ai commencé à regarder des reportages et tout ça. Et j'ai la chance de pouvoir comprendre l'anglais. Donc il y avait beaucoup de ressources sur YouTube voilà. Et les vraies vidéos qui m'ont vraiment marqué, c'est les vidéos des témoignages des convertis. Parce que c'était leurs arguments qui avaient le plus de poids dans la Hmm. balance, parce que c'est eux qui ont quitté le christianisme. Et si leurs arguments sont bidons, bah alors toute la démarche est bidon. Alors que si leurs arguments ont du poids, c'est vraiment leurs arguments à eux qu'il faut écouter. Et effectivement, bah, ils avaient du poids, leurs arguments. À chaque fois qu'il y avait un débat entre islamo-chrétiens, bah, c'était les musulmans qui gagnaient, si on peut dire. En fait, Hmm. ils ont fait remonter plein de petites incertitudes que nous, chrétiens, on ne voyait pas au quotidien parce qu'on est un peu charmé dans une bulle. On ne se rend pas compte vraiment de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Enfin, je pense que les chrétiens, bon, ils sont dans leur petit monde, dans leur petite idéologie bien faite, mais un peu hors sol. Et là, j'ai vu que ça remettait racine, en fait, dans nos racines, avec Moïse, avec Noé, avec Abraham, avec tout ça. Et un jour, c'était en octobre 2017, je regardais une énième vidéo de témoignage de convertis, je sais même plus laquelle, et j'ai ressenti un sentiment très très fort dans la poitrine. C'était vraiment comme un coton ardent, c'est comme j'aime à le dire. C'était très très doux, mais très très chaud. Et je pensais que c'était juste l'émotion. J'ai pris une inspiration et en fait, c'est pas parti. Et en fait, c'était une foi ardente qui ne m'a pas quitté pendant des mois et des mois. J'avais ça. Et dès que j'ai posé la tête par terre, c'était ça. Je voulais faire que le sous-joute, que le sous-joute, que le sous-joute. Et c'était la veille d'un départ en vacances. Et on faisait un road trip en fait. Et donc on dormait chaque jour dans un hôtel différent avec mes parents. Et à chaque fois, je me précipitais dans la salle de bain à la fin de la journée pour pouvoir poser ma tête par terre et ressentir encore ce coton ardent qui était là, puissant dans moi. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, attends, c'est l'islam. J'ai appris ça sur Internet. Est-ce que c'est net? Est-ce que je me suis pas fait pas embobiner par des terroristes et tout ça? Donc j'ai laissé le truc couler pendant quelques mois. J'ai arrêté d'y penser en disant, bah, si ça reste, ça reste. Et c'est vrai que ce sentiment de coton ardent très très fort, il s'est dissipé avec le temps parce qu'il peut pas rester toute la vie. Mais la foi, elle est restée. Et les arguments, ils sont restés. Et en fait, plus je me questionnais, plus j'apprenais sur l'islam, plus en fait, bah, j'étais convaincu. Donc j'ai été convaincu à la fois par la tête,
et surtout avec le cœur. Voilà. Hmm, hmm, Masha'Allah, Masha'Allah. Donc en tout cas, c'est une très très belle histoire. Et puis, comme beaucoup d'histoires de convertis, il y a vraiment une réflexion derrière et une recherche. Il y a beaucoup de choses qui reviennent aussi, hein, souvent, chez les anciens chrétiens. C'est aussi finalement un peu cette méconnaissance ou encore finalement comment dire, ouais, on peut dire ça, cette méconnaissance de Tout à fait. qui est Jésus. Euh, Tout à fait. En fait, cette méconnaissance de leur religion, on a l'impression qu'ils sont un peu dans une bulle, hein, comme tu disais, et que dans cette bulle-là, finalement, on essaye un peu de les garder dans une forme d'ignorance pour ne pas justement qu'ils voient la vérité. Et lorsqu'ils ont accès finalement à la vérité, eh bien, ils se convertissent comme toi. Alhamdulillah. Si je peux rajouter quelque chose, oui, oui, je pense que cette bulle, elle est un peu, elle est historique, c'est une bulle de pouvoir, etc. Mais je me souviens, en terminale, on avait organisé une sortie culturelle à la synagogue. Voilà, pour rencontrer nos frères et sœurs juives et juifs, et c'était super, vraiment top. On a appris plein de trucs. Et quand même, les gens à côté de moi qui étaient chrétiens depuis des générations, hein, qui étaient chrétiens depuis leur naissance, ils ont fait ah, mais attends, la Torah et l'Ancien Testament, c'est la même chose. Et j'ai fait bah oui, c'est la même chose. Donc ils savaient pas que Moïse, Noé, Abraham, c'était commun avec les Juifs. Et je me suis dit mais si ça ils le savent pas, alors que c'est le cœur. Ils connaissent le Nouveau Testament, c'est ça. Hmm, 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 hmm. Voilà. Euh, oui, il y a vraiment une méconnaissance hein, finalement de leur propre religion. Ouais. Tout Une à fait, ouais. méconnaissance vraiment énorme. Bah, est-ce que j'en profite hein, donc du coup pour vraiment passer à la deuxième question. Est-ce que toi justement dans ce cheminement, est-ce que tu as eu des difficultés? Et puis surtout parce que c'est vrai qu'on a omis toute la question de la transition, etc. Est-ce que ça arrivait bien avant ou est-ce que c'est après justement ce Alors, en fait, questionnement envers la l'islam? conversion à l'islam, elle a mis beaucoup de temps à émerger. J'ai beaucoup gardé ça pour moi pendant très très longtemps parce que j'avais peur justement d'être, comme j'avais appris sur Internet et que je lisais pas trop de livres parce que je suis dyslexique, euh, je, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur d'être rejeté, j'avais peur d'être prise comme une terroriste. Donc je l'ai gardé pour moi pendant très très longtemps. Et pendant cette période de secret, j'ai commencé enfin, les idées de transition sont apparues. Et je pense que si j'avais dit ma foi au grand jour tout de suite, j'aurais pas fait ma transition. Mais comme là, j'ai gardé en secret ma transition et que j'avais ces envies-là de transitionner pour devenir un garçon et que ça c'était en même temps, ben en fait, j'ai fait les deux en même temps. Voilà. Et Et est-ce donc, que du coup c'est l'islam qui a un peu freiné, on va dire, ses envies finalement? ouais, alors à la fin, je me suis juste rendu compte, hors islam, et je pense que l'islam est forcément parce que c'est quand j'ai commencé à faire mes prières que j'ai arrêté ma transition. Donc il y a un lien, forcément. Quand on commence à prier, il y a forcément des Hmm, bonnes choses qui arrivent dans la vie. Et je me suis rendu compte, pas en lisant un livre de l'islam ou pas en réfléchissant sur des hadiths ou de la sunna. Non, non, je me suis juste rendu compte que en fait, mon sexe n'avait rien à voir avec le genre. Je pouvais très bien aimer le bleu, aimer porter des chemises et être une fille pour autant, ça n'avait rien à voir. Et que justement, hmm, l'islam offrait aux femmes la possibilité de s'habiller comme elles veulent, d'être comme elles veulent, et que les femmes en islam, c'est magnifique. Enfin, moi j'ai vu ça, j'ai dit, bah, alhamdoulilah, hmm. je suis une femme, parce que c'est beaucoup mieux parfois que d'être un homme. Voilà, je plaisante évidemment. Mais, euh, mais oui, l'islam m'a fait réaliser, je faisais mes prières, j'ai commencé mes prières assez tard, après le début de ma transition,
Et quelques temps après, même pas un mois après, j'avais arrêté les hormones et tout, parce que j'avais réalisé que c'était pas ça de ce dont j'avais besoin. Hmm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mm. Donc vraiment très heureux en tout cas, parce que en fait, pour quelle raison est-ce que j'ai aussi voulu faire ce live? C'est que on est vraiment dans une société où il y a aussi une forme de propagande de manière générale, hein, de LGBT, de féminisme, de pas mal de choses, d'accord? Et qui malheureusement entraîne des frères et sœurs, d'accord? À changer de sexe, à abandonner la religion de manière générale. Et alhamdoulilah, avoir un témoignage comme ça d'une sœur qui nous dit que finalement elle était dans un chemin et que grâce à l'islam elle est revenue, d'accord, sur ses décisions, eh bien c'est très très important et surtout aujourd'hui où on a beaucoup de frères et sœurs, comme je le disais, qui tombent dans des égarements profonds et qui apostasient et jusqu'à même quitter malheureusement notre noble religion. Ah oui. Mais moi, ce que je dirais justement à ces personnes-là qui pratiquent en fait à peu près les deux, c'est-à-dire à la fois être LGBT, à la fois être musulman, continuez toujours à être musulman, peu importe ce qu'on peut vous dire, les insultes qu'on vous donne en vous traitant de, je sais pas moi, sale homo ou j'en sais rien. Continuez toujours à suivre l'islam parce que c'est ce que j'ai fait moi en fait. Moi, je me suis converti Hmm, officiellement avec quelqu'un que moi qui m'a fait ma shahada en tant qu'homme trans. C'est pas, je suis devenu, j'ai détransitionné et après je suis allé voir une mosquée. Non, non. Je suis d'abord, j'ai d'abord rencontré des frères en tant qu'homme trans et hmm. et voilà, c'est parce que je suis rentré vraiment dans la religion, parce que je me suis investi vraiment dans la religion, que je me suis dit en fait ça, je peux le laisser de côté, je serai pas moins heureux. Mm, 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 mm. Exactement. Et malheureusement, et encore je le rappelle, hein, parce que c'est important, et on a déjà fait un live hein, avec deux frères donc sur le sujet. Là, en fait, il n'est pas question de juger justement des personnes. En islam, on ne juge pas des personnes, on juge seulement les actes. Donc pour ces frères et sœurs, voilà, qui se posent des questions, d'accord, par rapport à leur sexualité, qui ont aussi des déviances et malheureusement qui font en fait des péchés, hein, qui commettent des péchés, d'autres qui commettent pas forcément des péchés, mais qui ont simplement des tendances à vouloir en tout cas commettre certains péchés, comme l'homosexualité, hein, parce que ça reste tout de même un péché. Eh bien, ces gens-là, il faut pas les juger, il ne faut pas les excommunier, hein, comme on peut entendre, mais les accompagner, voilà, leur dire qu'effectivement, il y a une noble religion qui nous permet de se repentir à son Seigneur, d'accord? Les portes vers Allah Azza wa Jal sont très, très très larges et walhamdulillah, on peut se repentir vraiment de tous les péchés. Donc, alhamdulillah. Franchement, je tiens vraiment à dire ça. C'est très très important, surtout aujourd'hui où, comme je disais, voilà, il y a beaucoup beaucoup de frères et sœurs qui tombent dans du jugement, d'accord, du jugement sans intérêt et qui finalement fait fuir de notre noble religion. Donc, alhamdoulilah. Ah, alors, est-ce qu'il y a eu justement voilà, des difficultés hein? Je reviens sur ma question initiale. Hein. Les Alors, difficultés, pardon, le regard des autres, ça avait évidemment. bugué un Moi, peu, pardon. Hein. ah non, bah tout à fait. Oui, des difficultés, ben ça, bah, le regard des autres, en fait, de le dire, ça c'était la plus grosse difficulté. Mais après, je suis entouré, alhamdoulilah, de gens très très bienveillants. Et voilà, mais après, je sais que mes grands-parents ne sont pas au courant parce que ça pourrait les heurter un peu trop. Mais c'est comme ça, sinon pas de grandes difficultés, juste un peu d'appréhension pour entrer dans une mosquée, rencontrer des sœurs, des frères, tout ça. Mais rien de bien grand, en fait, c'était assez facile. Beaucoup plus difficile que Hmm, transitionner, c'était beaucoup plus difficile. Voilà. Mais il y a une petite similitude dans le coming out trans et le coming out musulman. Il y avait toujours cette même appréhension de est-ce qu'on va me rejeter ou pas, est-ce qu'on va me juger ou pas, etc. hmm.
Et justement, pour parler donc de détransition, là aujourd'hui, tu en es à où? Et finalement, est-ce que il y a encore des séquelles physiques? D'accord, parce Ouais. que c'est vrai que ça peut être lourd, hein, certains traitements à prendre. Donc est-ce que bah, finalement, ça a joué aussi sur ton physique et Alors oui, ça a joué sur le physique et ça va rester tout le temps. Certaines choses, je vais le dire en live ici, mais je le dis pas forcément dans mes vidéos. Il y a trois aspects qui changent pas. Un, la pilosité, c'est-à-dire sur les bras, les poils, sur le torse. Voilà, c'est la pilosité. Elle va peut-être s'atténuer, mais elle sera toujours présente parce qu'une fois que le poil il a été titillé, il reste, il reste. Et pareil pour les cheveux. Donc moi, c'est autre chose, hein. Ça, une maladie, ça n'a rien à voir. Mais si les gens ont une calvitie à cause des hormones mâles, eh ben, elles garderont leur calvitie. C'est des choses qu'elles peuvent pas enlever. Et il y a la voix. La voix, en fait, le larynx avec la testostérone descend. Et donc, ma voix a mué, comme n'importe quel garçon de 13-14 ans. Ma voix a mué. J'ai fait ma puberté hein, de garçon. Voilà. Et il y a un dernier aspect que je dis rarement, mais il est connu, c'est qu'en fait, dans les parties génitales, le clitoris va s'étendre en fait, de manière, comme c'est érectile, comme le pénis, voilà, c'est sensible à la testostérone et ça peut grossir un petit peu. Ça peut aller de quelques centimètres à, quand on prend de la testostérone pendant très très longtemps, plusieurs centimètres, voire des dizaines, enfin une bonne dizaine de centimètres. Donc ça, c'est trois séquelles qui restent à vie, mais sinon tout passe. Et moi, j'en suis à un stade où j'ai arrêté les hormones en décembre 2020. Donc voilà, moi je pense que j'ai mes règles et tout est revenu normal. Après, c'est juste cette histoire de cheveux qui m'empêche d'avoir des cheveux longs, mais je m'en fiche un peu d'avoir des cheveux longs. Et sinon, sinon, il faudrait que je refasse encore mes papiers parce que j'avais changé mes papiers et il faut que que je les change à la mairie, au tribunal. C'est un petit peu long, mais ça va le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Après, c'est vrai que pour une question, bah, je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui mettent des perruques, donc pour les cheveux, en tout cas, voilà, il y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que finalement, pour comprendre, hein, justement un peu là ton point de vue, là aujourd'hui, pour toi, quelqu'un qui serait amené à faire le même cheminement que toi actuellement et qui se poserait des questions finalement sur la religion de manière générale. Est-ce que tu lui mettrais un gros warning en lui disant il ne faut absolument pas que tu ailles faire les choses que j'ai fait, ou est-ce que finalement, enfin comment est-ce que tu le conseillerais finalement aujourd'hui? Pour quelqu'un qui veut juste se convertir à l'islam ou quelqu'un qui veut être trans aussi? Les deux, les deux. Quelqu'un qui voudrait se convertir et qui se pose des questions sur sa sexualité en fait finalement. D'accord. Alors pour ce qui est de la conversion, moi ce que je lui conseillerais, c'est d'écouter les témoignages de convertis comme moi j'ai fait et de discuter avec moi s'il le souhaite. Et pour la transition, moi je l'accepterais tant qu'il y a, mais je freinerais en fait l'accès aux médicaments, les hormones, tout ça, tous les effets en fait permanents. Parce que je pense que si on arrive à cette période-là, enfin à ce raisonnement-là, c'est qu'on a peut-être besoin d'expérimenter quelque chose. Moi, je sais que j'en avais besoin finalement d'expérimenter ça. C'était peut-être pas très bien, Hmm. mais je pense que pour justement ne pas le brusquer, pour pas que, en fait, si tu lui dis non, oublie ça, et ben ça va le braquer, et en même temps, ça va le braquer sur la religion. Donc, Hmm, hmm, moi, je hmm. considérais de l'accompagner sans effet définitif dans l'islam et dans son cheminement identitaire. Et puis ensuite, avec l'islam, ça va se faire tout seul. L'islam va le convaincre tout seul qu'il n'a pas besoin de ça pour être heureux et il va retourner normal, je pense. Naam, naam. Très très clair en tout cas, très très clair donc par rapport à ça. Bah moi je suis complètement d'accord, hein. C'est vrai que ça peut aussi finalement, on va dire faire fuir hein, le fait Oui, d'être bien sûr. dur. Et d'ailleurs c'est un hadith hein, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit
ne soyez pas durs, justement, car vous allez faire fuir de la religion, donc dans le sens du hadith. Alors, est-ce que justement, voilà, il y a un autre sujet peut-être que tu souhaiterais aborder ou tout simplement revenir hein, sur des points dont on a discuté. Est-ce qu'en tant que converti, par exemple, bah, tu sais, tu as des questions sur la religion de manière générale? Si moi je peux te répondre ou si quelqu'un Ah oui. d'autre dans le chat peut justement t'apporter des éléments? Bah écoute, c'est très gentil. Moi, je pense que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Et pour les questions, pas vraiment, Machallah. parce que je suis dans un institut de sciences islamiques, et donc j'ai des cours 3 heures par semaine. Donc j'ai un Machallah. bon professeur qui m'aide bien et je progresse beaucoup, ouais. Mais sinon, c'est très gentil de proposer. Machallah. Bah, de rien, donc c'est avec grand plaisir. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Alors, si tu veux en parler, bismillah, si tu ne souhaites pas forcément, il n'y a aucun problème. C'est en fait un commentaire que j'ai vu. C'est en fait un commentaire que j'ai vu qui, on va dire, hein, D'accord. disait par rapport en fait à l'histoire donc qu'on appelle Qawm Lot, donc l'histoire de Lot, du peuple de Lot, hein, Oui. qui disait que finalement, alors je me souviens plus exactement hein, du message, mais ce que j'en avais retenu, c'est que toi, finalement, pour toi, cette histoire-là, on va dire, hein, euh, elle ne veut pas dire nécessairement que finalement l'homosexualité en islam serait haram. Alors moi, je suis personne pour dire quoi que ce soit, hein. Mais effectivement, j'ai posté une vidéo hier parce qu'on m'avait posé la question. Et j'ai lu un article d'un shir d'ailleurs qui est dans la description, hein. En fait, l'homosexualité comme on la connaît aujourd'hui, comme on la connaît comme un couple et tout, moi je le vois pas trop comme ça dans l'histoire de Lot, où en fait il y a pas de consentement, c'est du viol. Même la femme de Lot est prise dans ce piège-là. Il viole tout le monde, tu vois. C'est beaucoup de violence. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est on peut pas comparer l'homosexualité du peuple de Lot de l'homosexualité d'aujourd'hui. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et qu'il faut pas C'est ça. juger les gens et toujours les accompagner avec douceur. Naam. Bah, en fait, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi dans finalement ton analyse. Alors déjà, voilà, on peut très bien parler de religion, hein, il n'y a aucun problème. Mashallah, tabarakallah, t'as pas besoin d'être une savante, voilà, au moins un savant par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, toi, ces sources-là, tu vois, quand par exemple tu dis que voilà, il s'agissait finalement de viol, tu vois, par exemple dans le peuple Oui, oui. de l'autre, ou que tu sais, la femme de l'autre elle-même avait été forcée. Toi, ces sources-là, est-ce que c'est des sources islamiques que tu prends ou est-ce que c'est d'autres Oui, oui, sources? bien sûr, bien sûr. Il y a dans le Coran, il y a plusieurs déjà versets. Et puis ensuite, il y a toute une thèse qui a été faite par Ludovic Mohamed Zahed. C'est un chercheur normalien franco-algérien qui a été fait. Et puis j'ai oublié le nom du shir, mais l'article est dans ma dernière vidéo. Et donc il y a un article hyper long que j'ai lu, mais j'ai pas fini de le lire, qui parle de ça, qui parle que c'était des viols et que même la femme de Lot, elle a été, en fait, ils ont demandé et puis même des podcasts d'ailleurs, un podcast que j'écoutais ce matin sur l'histoire des prophètes et ils avaient demandé aux croyants fidèles de Lot de quitter la ville sans se retourner. Et la femme de Lot s'était retournée et du coup elle s'était fait prendre dans le tourbillon de pierre et l'ouragan, tout ça. C'est ça exactement. En fait, pour juste éclaircir et donner finalement vraiment un, euh, un, un point de vue, on va dire, qu'on appelle de al-Jumhur. Donc c'est finalement en fait la majorité des écoles hein, juridiques Oui, oui, oui. actuelles. En fait, la majorité des écoles juridiques, eux, ils ont finalement l'avis que cette histoire-là, finalement, hein, du peuple de Lot, on n'était pas forcément sur des gens qui étaient des violeurs ou autres, mais Mhm. finalement plutôt ce qu'on traduirait aujourd'hui par des libertins.
c'est-à-dire des D'accord. personnes qui seraient, voilà, par exemple, des nudistes qui se baladent tout nus et qui aimeraient en fait que à chaque fois qu'il y ait quelqu'un, voilà, à chaque fois qu'il y ait quelqu'un en fait qui va venir dans finalement leur ville ou leur village, qui finalement qui se dénude et qui l'accepte en fait toutes leurs pratiques. Et donc et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il y a un récit en fait hein, où on a des anges hein, qui sont venus justement à Lot et qui ont finalement et en fait c'est à ce moment-là que Lot justement a été apostrophé par justement bah, d'autres gens de son peuple en leur en fait ils lui ont comment dire ils lui ont demandé justement à ce que ces hôtes, donc ces anges qui étaient venus, à ce qu'ils se dénudent, à ce qu'ils justement Oui, je vois. euh, voilà qui soit complètement dans la perversité en fait finalement. Donc ça c'est une chose. Par rapport aussi à sa femme, donc en fait il y a clairement, hein, il y a clairement donc du coup un récit où elle a, comme tu l'as très bien et justement rappelé, lorsqu'il a voulu justement partir, elle justement voilà à ce moment-là elle s'est retournée et du coup ça c'est un verset clair hein, du coup où elle a complètement en fait abandonné son mari pour justement rester avec ce peuple et continuer dans ce façade, hein, dans cette perversité. Après, pour être tout à fait honnête, hein, moi je connais hein, cet imam dont tu parles, hein, il s'appelle Ludovic, je me souviens plus très bien de son nom de famille. Pour être tout à fait honnête, c'est la personne aujourd'hui qui a justement ouvert, on va dire, un centre pour une salle de prière en fait, hein, où il y a des homosexuels et des femmes, je crois aussi, qui peuvent prier ensemble en fait, et des musulmans en fait, hein, de manière générale, et peut-être aussi même d'autres personnes d'autres religions. Wallahu a'lam. Et en fait, bah, c'est un peu un avis, enfin c'est même un avis marginal et minoritaire qu'il a, tout simplement parce qu'il a fait son propre ijtihad, hein, son propre effort d'interprétation. Bah lui, voilà, il est convaincu de ça et bah il est aussi homosexuel, donc c'est aussi en fait finalement un peu bah, il joue un peu contre son camp s'il adopte entre guillemets donc l'avis de la majorité. Donc c'est un peu compréhensible qu'il ait un avis bah, tout simplement un peu déviant et ouais. Bah, On peut et essayer du coup voilà, je voulais juste clarifier en disant ça. Si t'as quelque chose d'autre à non, apporter, bah, n'hésite surtout pas, hein. non, mais moi, voilà, c'est un avis que j'aime parce que moi, mes parents sont dans le milieu du spectacle, donc les homosexuels et tout ça, ce peuple libertin, moi, je suis au quotidien avec eux et puis, enfin, il y en a, et c'est des gens bien, enfin, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les condamner, fort avec tout ce qu'on pouvait entendre et lire, parfois par des gens, ça me fait du mal pour eux parce qu'ils ont rien demandé, ils sont juste là, ils existent. Mais moi, Mm. je suis pas homosexuel du tout, hein. J'aime les hommes beaucoup, Oui, beaucoup, et j'aimerais vraiment me marier, Inch'Allah, rapidement. Inch'Allah, Inch'Allah. Bah, qu'Allah te facilite en tout cas. Et vraiment, 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 l'idée c'est vraiment pas de condamner hein, qui que ce soit. Encore une fois, il s'agit simplement d'un péché. Et dans le live qu'on a réalisé avec deux autres frères, voilà, on est vraiment dans l'optique justement d'aider nos frères et sœurs. Lorsqu'un frère va commettre de la fornication, lorsqu'un frère ou une sœur hein, va boire de l'alcool, fumer, etc., eh bien on va pas la réprimander, mais tout simplement lui conseiller et lui faire comprendre que ce n'est pas en fait des comportements qui sont acceptables hein, dans notre religion et même dans finalement toutes les religions, hein, dans la Torah, dans la Bible, on a Bien des sûr, actes bien qui sûr. sont tout simplement interdits. S'ils sont interdits en plus dans les trois religions, c'est qu'ils relèvent normalement hein, de péchés qui sont un minimum graves. Donc voilà, tout simplement ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter une certaine pédagogie et, Inch'Allah Ta'ala, d'essayer de faire comprendre certaines choses à des frères et sœurs pour qu'ils puissent s'élever spirituellement et qu'Allah Azzawajal soit justement satisfait de nous et on espère ne pas faire d'erreur, Inch'Allah Ta'ala. Bah, en tout cas, merci beaucoup encore une fois hein, donc d'avoir participé. Bah, je te laisse le mot de la fin. Voilà, comme ça, je vais te laisser. À part si tu veux continuer ton live tranquillement. Donc, c'est vraiment comme tu le souhaites. C'est vraiment, bah, je te remercie à toi, TikTok musulman. Je sais même pas ton prénom, mais euh,
Mhm. C'est un vrai plaisir de pouvoir le faire. En plus, on a décalé plusieurs fois et c'était vraiment très agréable d'échanger avec toi. Puis ça me fait toujours plaisir. Moi, je regardais des vidéos de convertis avant de me convertir. Donc, si quelqu'un regarde ma vidéo et se convertit après, bah alors là, je suis la plus heureuse de toutes les femmes sur Terre. Donc, merci à toi, Alhamdulillah. Tito Musulman, parce que c'est toi qui a permis ça. Donc, Mhm. félicitations à nous deux. Merci, merci beaucoup. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Allah te récompensant bien, te facilite vraiment, te facilite aussi au niveau de ta santé, qu'Allah te guérisse, Inch'Allah Ta'ala. Et vraiment, bah merci, merci encore une fois donc d'avoir accepté. Et puis bien à bientôt, hein, si jamais on peut rééchanger donc par rapport à un autre live, donc avec grand plaisir, Inch'Allah. Bien sûr, Mhm. bien sûr. Allez, bah assalamu alaikum wa rahmatullah.